Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte a une votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, très rapidement, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier les membres du conseil des secrétaires de la bibliothèque d'Alexandrie. En fait, ce conseil regroupe une élite de personnalités égyptiennes et internationales, dont le grand chirurgien Dr Magdi Yacoub, qui est également ancien secrétaire général de l'OCI. Bien sûr, il y avait d'autres personnalités qui ont participé à cette réunion avec Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, mais aussi, selon le porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, le président Sisi a affirmé l'importance du rôle joué par la bibliothèque d'Alexandrie dans la propagation et le renforcement de la culture des connaissances, ainsi que dans le fait d'encourager la lecture, la recherche de l'action culturelle de façon à soutenir le dialogue des civilisations. Donc tout de suite, les éclaircissements avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné la volonté de l'État de veiller à ce que la bibliothèque d'Alexandrie propose des idées et des activités novatrices. Ceci a eu lieu hier lors de la réunion du président al-Sisi avec le conseil d'administration de la bibliothèque, composé d'éminentes personnalités égyptiennes et internationales. Le président al-Sisi a souhaité la bienvenue aux membres du conseil d'administration, soulignant l'importance du rôle précieux de la bibliothèque dans la diffusion et l'approfondissement du savoir et de la science, ainsi que dans l'encouragement de la lecture, de la recherche et du travail culturel qui soutient le dialogue entre les civilisations et approfondit la compréhension mutuelle et la coexistence entre les peuples. Il a souligné que la reconnaissance de l'importance et de la richesse de la diversité humaine et la consécration de principes de citoyenneté constituent la base de la protection du tissu social, insistant sur le fait que la bibliothèque devrait compléter la mission que l'Égypte accomplit en construisant des ponts entre les cultures et en établissant la paix ainsi que le développement. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le chef de l'État a aussi confirmé la volonté de l'État de veiller à ce que la bibliothèque propose des idées et des activités novatrices, approfondisse les intérêts scientifiques et culturels des jeunes et contribue de manière pratique à les préparer aux responsabilités futures en simplifiant la science à l'aide de méthodes technologiques. Ceci en soutenant la culture de la créativité et de l'innovation au niveau scientifique, technique et artistique, en découvrant des enfants et des jeunes talentueux, ainsi qu'en créant des connaissances et en approfondissant la relation entre la recherche scientifique et le développement technique, tout en mettant l'accent sur la consolidation de l'identité égyptienne à travers les différents programmes de la bibliothèque, soulignant que l'État est désireux d'apporter un soutien total à tous les projets culturels visant des visions innovantes et efficaces pour soutenir la jeunesse et les jeunes. Également, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a félicité le Cameroun, la République de Timor oriental pour leur fête nationale. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé hier un message de vœux au président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya, à l'occasion de la fête nationale du pays. Monsieur le Président Sisi a envoyé le secrétaire à la présidence, Mohamed Atef, à l'ambassade de la République du Cameroun en Caire pour adresser ses vœux à cette occasion. Le chef de l'État a par ailleurs envoyé un autre message de vœux au président de la République du Timor oriental, José Ramos Horta, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Passons donc très rapidement à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte et qui accueille bien sûr les réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes. Avec plus de précision, dans son allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah al-Sisi lors de la séance inaugurale, le Premier ministre Moussa Madbouli s'est félicité de la tenue en Égypte et des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes pour l'an 2024, affirmant que cela traduit l'attachement du Caire à soutenir les efforts de l'intégration entre les pays arabes.
Le chef du gouvernement a de même déclaré que ces réunions se tiennent à un moment où les scènes régionales et internationales témoignent d'importants développements dans la région, notamment la guerre à Gaza et ses répercussions économiques sur les pays arabes. Il a d'autre part loué le soutien apporté par les institutions arabes à l'Égypte au cours des dernières années. Dr Madbouli s'est confiant de la capacité des gouvernements arabes de surmonter les défis actuels à travers la réforme économique. Donc sur le plan diplomatique, avec plus de précision dans le dossier du Gaza, on trouve que l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, a déclaré que M. Sameh Choukri, notre ministre des Affaires étrangères, avait reçu un appel téléphonique de Mme Hank Slot, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, pour discuter des développements de la situation sécuritaire et humanitaire de la bande de Gaza. L'ambassadeur Abou Zeid a de même expliqué que les deux ministres ont échangé leurs évaluations sur les récentes actions militaires israéliennes visant à lancer une opération dans la ville palestinienne de Rafah, partageant leur inquiétude quant aux conséquences humanitaires et sécuritaires de ces actions qui ne mèneraient qu'à une catastrophe humanitaire sans précédent qu'il convient d'éviter. M. Choukri a de même réaffirmé le refus catégorique de l'Égypte et des politiques de déplacement des Palestiniens hors de leurs terres et de liquidation de la cause palestinienne, insistant sur l'importance des efforts internationaux concertés pour arrêter cette guerre et lancer un processus politique visant à établir un État palestinien indépendant conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a de même ajouté que les ministres avaient discuté de la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza en raison de la poursuite de l'agression israélienne sur le secteur et des politiques israéliennes entravant l'entrée des aides. Le chef de la diplomatie a tenu à exposer la situation bien sûr, la situation actuelle concernant le contrôle israélien du côté palestinien du passage de Rafah, empêchant ainsi l'acheminement des aides humanitaires dans le secteur, soulignant la nécessité pour Israël d'assumer ses responsabilités humanitaires en tant que puissance occupante, de fournir les conditions de sécurité pour l'entrée des aides humanitaires par le passage de Rafah, et de mettre fin aux opérations militaires au bord ou quand même aux abords du passage. Les Arabes ont parlé d'une seule voix au sommet du Bahreïn. C'est ce qu'a déclaré à Al-Khalij notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Avec plus de précision, on trouve que l'Égypte joue un rôle vital très important depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui a fait près de 40 000 martyrs palestiniens, alors que des millions d'autres ont été déplacés. C'est dans ce cadre qu'Al-Akhbar ou Akhbar Al-Khalij a tenu à faire une interview avec le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, en dépit de son calendrier surchargé par les rencontres bilatérales en marge du 33e sommet arabe tenu à Bahreïn. Choukri a notamment fait la lumière sur les positions égyptiennes claires vis-à-vis des provocations de la patrie égyptienne, Choukri a notamment fait la lumière sur les positions égyptiennes claires vis-à-vis des provocations de la partie israélienne à Rafah. Choukri a poursuivi en disant qu'il incombe à Israël la responsabilité des situations humanitaires déplorables dans la bande de Gaza, tout en évoquant les positions occidentales des deux poids, deux mesures à l'égard des causes de la région, ce qui ébranle la confiance dans le système de règles internationales. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a notamment parlé de l'importance du sommet arabe de Bahreïn en affirmant que les Arabes avaient parlé d'une seule voix en ce qui concerne la cause palestinienne. Il a ajouté à cet effet que le sommet a réussi à renforcer la vision arabe commune vis-à-vis de la question de Gaza. Et Choukri de renchérir que les positions verbales affichées par certains pays ne suffisent pas, mais que l'on a besoin plutôt d'actes. Il a estimé que l'on ne peut pas parler de la solution en deux États comme issue, alors que les pays ne prennent aucune mesure pratique dans ce sens. Le ministre Choukri a enfin mis l'accent sur les efforts égyptiens pour sauvegarder la sécurité nationale de l'Égypte, loin des aventures non calculées. Il a affirmé que la relation entre l'Égypte et le Bahreïn était particulière et basée sur deux solides fondements. Donc actuellement, je dois vous laisser avec Sarah El-Maghrabi, un reportage concernant une conférence
de presse, bien sûr, conjointe entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et son homologue grec, qui est bien sûr une conférence qui a eu lieu lundi dernier. Les explications et les éclaircissements dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé lundi que la présence militaire israélienne aux abords du terminal de Rafah et les opérations militaires mettent en danger les convois humanitaires, sans compter les restrictions imposées par l'occupation israélienne sur l'entrée et la sortie en toute sécurité des travailleurs humanitaires. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a estimé l'importance de promouvoir et de développer les aspects économiques, commerciaux et d'investissement entre l'Égypte et la Grèce pour faire face aux défis politiques, sécuritaires et économiques actuels. M. Choukri et son homologue grec ont mis en garde contre les répercussions négatives de l'expansion des opérations militaires israéliennes à Rafah lors d'une conférence de presse lundi 20 mai à Athènes. Selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, le conflit dans la bande de Gaza ne peut être résolu qu'en mettant en œuvre la solution à deux États. La guerre d'Israël contre Gaza a laissé un effet tragique humain au peuple palestinien. L'Égypte maintient le terminal de Rafah ouvert depuis le premier jour de l'agression d'Israël contre la bande de Gaza. Les actions militaires à Rafah mettent en danger les convois d'aide et limitent leur entrée dans la bande de Gaza, ont averti les chefs de la diplomatie. Choukri a estimé l'importance de promouvoir et de développer les aspects économiques, commerciaux et d'investissement entre l'Égypte et la Grèce pour faire face aux défis politiques, sécuritaires et économiques actuels. Ils ont discuté à la mise en œuvre de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays que le président Sisi et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont signé au Caire en mars dernier. Passons donc à une autre nouvelle concernant le général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, qui a rencontré M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. La délégation qui l'accompagne, qui était bien sûr en visite en Égypte. La rencontre a abordé les dernières évolutions sur la scène régionale et internationale, leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité en Afrique dans le contexte des défis actuels, ainsi que dans des discussions sur l'augmentation des aspects de coopération militaire entre les deux pays dans divers domaines. Les deux ministres ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité de coopération militaire égypto-congolais qui a abordé plusieurs sujets liés au soutien des perspectives de coopération commune et à l'échange d'expertise dans divers domaines militaires pour les deux parties. C'était donc l'appel à la prière du midi ou de Zohr selon l'heure locale du Caire et de retour donc à une autre nouvelle ou à non-nouvelle quand même concernant le monde de l'économie et comme il est montré sur l'écran, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné les décisions prises par le gouvernement de plafonner les investissements publics et ce afin de réduire les taux d'inflation. Ces propos ont été tenus lors de la réunion tenue lundi de chefs du gouvernement et ont porté sur les procédures qui fixeraient un plafond aux investissements publics en présence, notamment de certains ministres et responsables. Dr Madbouli a expliqué que cette réunion a également pour objectif de revoir les mécanismes de mise en œuvre et de suivi de ces décisions et d'activer le rôle du comité global de gouvernance des investissements publics au niveau de l'État. Le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Mohamed, a déclaré que le gouvernement avait entamé une phase corrective dans la trajectoire de l'économie nationale pour surmonter les effets extrêmement négatifs des défis externes et internes, ainsi qu'afin de réduire les risques potentiels. Et ça, à la lumière des répercussions des guerres en Ukraine et à Gaza, outre les effets néfastes sur l'économie, comme l'instabilité au Moyen-Orient et les troubles dans la mer Rouge. Et
La compagnie pétrolière Wemco, qui assume la gestion du terminal des oléoducs d'Al-Hamra, a fait état de l'accomplissement des travaux de mise en œuvre de la première phase d'entrepôt de stockage d'une capacité de 130 000 tonnes de produits pétroliers comprenant 8 entrepôts de stockage de diesel, fuel et de carburéacteurs. Donc c'est ainsi, nous devons clôturer cette édition, mais il nous reste un seul reportage concernant l'augmentation de 10% des exportations égyptiennes de marchandises au cours des dernières, au cours plutôt des 4 premiers mois de 2024 comparé à la même période de 2023. Donc je dois actuellement vous laisser avec plus d'explications dans ce prochain reportage. Il ne me reste que vous dire merci et à la prochaine. Les exportations égyptiennes de marchandises se sont élevées à environ 12 milliards et 912 millions de dollars au cours des 4 premiers mois de 2024, contre 11 milliards et 782 millions de dollars au cours de la même période en 2023, soit une augmentation de 10%, a affirmé le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Ahmed Samir, dans un communiqué hier. Nous voulons au cours de la prochaine phase accroître les exportations des secteurs productifs vers les marchés extérieurs afin de réaliser l'objectif de l'État de porter les exportations égyptiennes de matières premières à environ 100 milliards de dollars par an, souligne le communiqué du ministère. Le communiqué énumère les plus grands marchés récepteurs des exportations égyptiennes de marchandises au cours des 4 premiers mois de cette année. Il s'agit respectivement de l'Arabie Saoudite, 1,96 milliard de dollars contre 993,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Vient ensuite la Turquie, l'Italie, les Émirats arabes unis et enfin les États-Unis. Le communiqué souligne que les secteurs d'exportation les plus importants sont les matériaux de construction et les industries alimentaires, les produits chimiques et les engrais, l'agriculture, les produits électroniques, les vêtements, le textile, les produits d'emballage, le papier, les meubles et autres.